Bienvenue à tous sur WWE Info, consacré principalement aux résultats de cette semaine du show rouge de la WWE. Et bien évidemment, avant de parler des résultats post-Survivor Series, on va aller voir les audiences de la semaine dernière. La WWE faisait son retour aux États-Unis et il faut le dire, les audiences ont baissé. On est passé de 3,89 millions de téléspectateurs pour 3,69 millions de téléspectateurs, et c'est la première heure qui a été le plus vue pour 3,89 millions, pour ensuite voir son audience décliner au fil du show. A noter d'ailleurs que la WWE n'est pas très inquiète, puisque la WWE Raw était en concurrence avec le Monday Night Football, avec un score de 12,77 millions de téléspectateurs. Allez, place maintenant au show de la semaine, avec les grands perdants qui ont débuté le show, et forcément Triple H a commencé directement par fustiger Sting pour son intervention lors du main event, et il dit que ce qu'il a fait est la première et la dernière fois, car on le verra plus jamais sur un ring de la WWE, et alors qu'il dit que sans autorité la puissance n'est rien, et que la détresse et le désarroi gagnera bien sûr les clans, et bien la musique de Daniel Bryan retentit dans toute l'aréna, et le Masters of the Yes Movement jubile du moment qu'il vit, voir l'autorité s'en aller, et surtout déclare qu'il est le manager général de Raw pour cette soirée. Il annonce d'ailleurs que tous les membres de la team autorité sera bien sûr en action. Rollins lui fera face à John Cena et Dolph Ziggler, et d'ailleurs Seth Rollins aura la possibilité aura deux partenaires, mais ce sera l'univers de la WWE qui les choisira. Du côté de Kane, il devient le directeur de la nourriture et du breuvage. Rusev lui a deux possibilités: soit il défend son titre des États-Unis dans une bataille royale, soit il fait serment au drapeau américain. Luke Harper lui devra défendre sa ceinture contre Dean Ambrose, et il n'a pas oublié Mark Henry qui affrontera Ryback dans un match remake WrestleMania. Et ce match est pour tout de suite, et d'ailleurs Ryback détruit Mark Henry en l'espace d'une minute et remporte le match. Vient ensuite le match pour le titre intercontinental, où Luke Harper affrontait Dean Ambrose, et victoire de Luke Harper par disqualification après que Ambrose l'ait poussé sur l'arbitre. Après le match, Ambrose ramène des chaises, des tables et des échelles pour Harper, mais Bray Wyatt intervient, lui porte le River Systeo et lui fait une chaise partie. Après cela vient ensuite un match pour les ceintures par équipe, où Damien Mizdown et le Miz conservent leur ceinture après que le Miz est porté et donc conservé les ceintures. C'est à son squashing finale. Vient ensuite le moment bien sûr du choix pour Alexander Rusev. Est-ce qu'il défend ceinture dans une bataille royale pour le titre des États-Unis, ou est-ce qu'il fait allégeance au drapeau américain? Et après un segment où il trouve que ce qu'a fait Daniel Bryan est scandaleux, le sergent Slaughter, mandaté par Bryan, vient bien sûr pour que les choses soient bien faites, et finalement Lana, forcée, décide de prêter serment au drapeau américain. Rusev, excédé, veut s'en prendre au Slaughter, mais Jack Swagger arrive et veut lui porter le Patriot Lock. Le Russe s'enfuit à ce moment-là. Après ce moment patriotique, Fandango arrive et bat Justin Gabriel avec une descente de la cuisse, et même si la team Cena a gagné, beaucoup de monde ont sans doute oublié que ça aurait pu être autrement, puisque je vous rappelle que le Big Show a trahi son équipe avec un WMD sur John Cena, et justement il est là pour s'excuser de ce qu'il a fait. Il explique qu'il a paniqué et c'est pour ça qu'il a fait ça, et malheureusement le public n'est pas de son avis, tout comme Eric Rowan qui vient, et finalement il expédie un Big Boops sur le Big Show. Les deux se toisent du regard. Quant à AJ Lee, elle est encore à la WWE et a affronté Brie Bella. Défaite d'AJ Lee suite à un roll-up, et après le match, AJ déclare qu'il faut 2 Bellas pour gagner, en référence à la semaine hier. Et d'ailleurs, en faisant référence à hier soir, on parle bien sûr du bisou entre Brie et AJ Lee, mais là AJ dit simplement que le talent ne se transmet pas sexuellement. Quant à Tyson Kidd et Natalia, ils ont battu Adam Rose et Bunny suite à un roll-up, et pour le main event, Dolph Ziggler faisait équipe avec John Cena, faisait équipe avec John Cena pour faire face à Seth Rollins et deux autres partenaires, et ils sont donc Jamie Noble et Joey Mercury, et victoire de Cena et de Ziggler par tombée. Après le combat, Daniel Bryan ramène Seth Rollins qui se prend un double super kick double A, et à ce moment-là on entend un coup de téléphone, un petit message très très familier d'ailleurs, et Michael Cole se lève et déclare qu'il a reçu un email du manager général anonyme, et que la semaine prochaine pour ce Cyber Monday, ça sera l'ordre et la discipline qui seront de retour. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain pour les résultats de Main Event. On parlera aussi de Tyson Kidd et de CM Punk. Allez, c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.